dans certaines cultures, notamment chez les Juifs, quand tu naissais, on ne te donne même pas de nom. On attend que tu grandisses un peu et dépendamment de ta façon d'être, dépendamment de ton comportement, et on te donne un nom en fonction de cela. C'est spécial, heureusement que ce n'est pas comme ça en Afrique. Là. Par exemple, si tu es le fils de Joseph, ils vont dire tu es Bar Joseph. Donc le fils de Joseph. Mais quand tu grandis et que tu commences à t'approcher aux choses spirituelles, on va te donner un nom un peu spirituel. Mais quand tu commences à être comme peut-être un tricheur, un voleur, des choses comme ça, on peut peut-être vraiment t'appeler Jacob, tiens. Ouais, bon. Mais je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les cultures, mais ça a été comme ça à un moment donné. Je faisais mes études et je voyais ça et ça m'avait beaucoup frappé. Amen. Mais il y a quelque chose de particulier. Vous savez, quand nous rencontrons Dieu, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a des changements qui arrivent dans notre façon de vivre, dans notre façon d'être. Mais il y a quelque chose de particulier qui arrive pour toutes les personnes qui ont rencontré Dieu, c'est que leurs noms ont changé. Amen. Leurs noms ont changé littéralement. Et vous allez voir aujourd'hui qu'est-ce que le Seigneur fait. Et j'ai pris quelques personnages que nous allons étudier aujourd'hui. Et vous allez voir qu'est-ce que Dieu fait justement avec eux. Amen. Maintenant, qui connaît Abraham dans la Bible? Qui peut me dire comment s'appelait Abraham dans le passé? Abraham. Qui peut me dire que veut dire Abraham? Hein? Hein? Au Père, oui, exactement. La sœur Agnès est vraiment calée aujourd'hui. Au Père, Père élevé, exactement. Et ça, c'est le... non, la sœur Agnès, non, elle, je ne veux même pas le dire. Elle a fait l'exploration la parole de Dieu 50 fois. Alléluia. Au Père ou Père élevé. Et ça, c'est le nom qu'il avait avant de rentrer littéralement, en d'autres termes, dans la promesse de Dieu. Maintenant, Dieu apparaît à Abraham et Dieu lui fait une promesse. Dieu lui dit, je vais te faire grand, je vais faire de ceci, de toi et tout. Mais ce qui est pertinent avec justement la vie d'Abraham, c'est que Abraham, de Genèse chapitre 12 jusqu'à Genèse chapitre 17, il est toujours Abraham. Il n'a pas changé. Il est pareil, Abraham, alors qu'il a la promesse de Dieu. On va le dire, on va aller dans Genèse chapitre 12 et vous allez voir qu'est-ce que Dieu fait et on va apprendre quelque chose. Je crois qu'on va apprendre quelque chose aujourd'hui. Amen. Regardez. Genèse chapitre 12, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Il s'appelle ici Abraham et Dieu lui donne une promesse disant, je rendrai ton nom grand. Voyez-vous, donc Dieu ne donne pas de détails. Probablement, lui, dans sa tête, c'est le nom Abraham qui va être peut-être grand. Mais Dieu avait un autre nom pour lui. Amen. Mais vous allez étudier Abraham. Abraham sort de la promesse, il arrive, il se déplace exactement comme le Seigneur lui a dit. La Bible enseigne qu'il va avec Lot. Et la Bible nous enseigne qu'à un moment donné, la famine frappe Canaan et il quitte Canaan. Et il va où? En Égypte. Mais ce qui est frappant, c'est que oui, il était dans la volonté de Dieu à Canaan, mais la famine était quand même à Canaan. Donc je pense qu'on peut être dans la volonté de Dieu même si on est dans la sécheresse. Amen. Tu peux être dans des problèmes mais être quand même toujours dans la volonté de Dieu. Des fois, ce que nous pensons, c'est que quand nous sommes dans une situation et que rien ne va, on n'est pas dans la volonté de Dieu. Non, tu peux être dans la volonté de Dieu et être dans les problèmes. Dans un moment où il y a la famine, il va en Égypte, il revient, en d'autres termes, la Bible enseigne qu'il va en Égypte, il manque sa femme et sa sœur, croit que c'est sa demi-sœur, mais c'est un mensonge. Et la Bible enseigne justement que quand il réalise, en d'autres termes, qu'il est hors de la volonté du Seigneur, la Bible dit qu'il revient où ça? Il revient entre Haï et Bethel. N'est-ce pas? Au lieu où il avait bâti l'autel, et la Bible enseigne qu'il a invoqué le nom de l'Éternel. Donc nous voyons là qu'il avait une relation avec Dieu, mais ce qui est spécial avec ça, c'est que Abraham était toujours Abraham. Amen. Donc Dieu le regardait, Dieu voyait qu'il faisait beaucoup d'efforts, il vivait pour Dieu, il faisait des efforts malgré son incrédulité, malgré ses erreurs, ses échecs, mais il avait quand même une relation avec Dieu. Mais ce qui est pertinent, c'est que Dieu voyait que non, il est toujours pareil, il est toujours Abraham. Des fois, nous faisons des choses, nous faisons des efforts pour vivre pour Dieu et beaucoup de personnes font des efforts pour vivre pour Dieu. Mais laissez-moi vous dire que quand Dieu les regarde, ils sont toujours pareils. Tu fais des efforts, mais tu n'as pas encore atteint ce qu'on appelle la transformation. Amen. Mais dans Genèse chapitre 17, nous voyons justement là où Dieu va changer le nom d'Abraham. Le Seigneur va lui donner la promesse et le Seigneur va lui dire, à partir d'aujourd'hui,
tu ne seras plus Abraham, c'est-à-dire père élevé. Et j'ai étudié un peu cela, père élevé. Abraham était quelqu'un de très riche. Abraham était quelqu'un de respecté. Abraham était quelqu'un qui avait beaucoup d'autorité et beaucoup de pouvoir. Il était riche, la Bible déclare d'ailleurs. Et je suis convaincu que même quand il est arrivé à Canaan, je suis convaincu que tout le monde le respectait. Parce qu'il était fort, il était puissant. La Bible enseigne qu'il avait des serviteurs. C'était un père qui était élevé, probablement en dignité, en honneur et toutes ces choses. Mais Dieu voulait l'amener dans une autre dimension. Dieu voulait faire de lui, Abraham, le père d'une multitude. Amen. Vous savez, des fois, c'est comme si nous voyons jusque-là. Mais Dieu a des yeux qui voient jusque-là. Nous voyons une centaine de personnes ici à l'église de l'Est. Mais est-ce que c'est ce que Dieu voit? Voyez-vous, des fois, nous regardons un peu notre situation et nous voyons que, ok, si j'atteins tel niveau, c'est parfait. J'ai atteint un niveau de révélation avec le Seigneur, c'est correct. Mais ce n'est pas là que Dieu te veut. Crois-moi que Dieu te veut jusque de l'autre côté. Donc Abraham pour lui était correct, je t'ai respecté, je suis correct, mais Dieu voulait faire de lui ce qu'on appelle Abraham. Dieu veut faire de toi une multitude de nations, pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Tu vas être le père d'une multitude de personnes, de certaines personnes qui n'ont même pas de parenté avec toi, mais tu vas être leur père spirituel, parce que ces gens vont croire à la même foi que toi, la croyance en un seul et unique vrai Dieu. Amen. Mais regardez ce que le Seigneur fait dans Genèse chapitre 17. À partir du verset 1, la Bible dit: lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Waouh. Le Seigneur apparaît à ce moment-là et le Seigneur donne en fait deux critères par lesquels qui va te permettre en d'autres termes d'entrer dans la promesse de Dieu. Marche devant ma face et sois intègre. Il y a deux qualités ici que le Seigneur relève. Marcher devant Dieu et aussi ce qu'on appelle l'intégrité. Qui peut me dire c'est quoi l'intégrité? L'intégrité, c'est cette qualité à rester ferme sur ses positions. C'est cette qualité de la personne qui ne change pas. En d'autres termes, tu peux être intègre même dans le mal. C'est vrai. Amen. Je dis que c'est vrai. Oui, on peut être intègre même dans le mal. Quelqu'un peut être dit que moi je crois en ceci là et personne ne peut me faire changer. Tu es intègre dans ta doctrine. Mais le Seigneur est en train de demander à Abraham d'être intègre devant sa face. En d'autres termes, je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui, la vie que nous avons entamé de faire, tu dois marcher intègre à cela. Tu ne dois pas changer ta position. Peu importe ce qui arrive autour de toi. Et je vais vous dire ce qui arrive dans les derniers temps. Dans les derniers temps, il y aura un esprit de fatigue. Et tu as envie de reculer. Parce que tu es épuisé. Mais Dieu veut que tu sois intègre. Parce que si tu marches devant la face de Dieu d'une façon intègre, devine qu'est-ce qui va arriver? Tu vas atteindre ce qu'on appelle la transformation. Je crois que dans la marche avec le Seigneur, il y a des niveaux. Il y a le niveau où tu marches pour Dieu, mais il y a un moment donné où tu vas rentrer dans ce qu'on appelle la transformation. En fait, tu n'es plus la même personne. Tu es devenu une autre personne. Et à ce moment-là, tu es qualifié pour qu'on change ton nom. Parce que le nom que tu as ne représente pas ce que tu es. Tu entres dans une dimension, tu es transformé et Dieu dit non, ce nom que tu avais ne te correspond plus. Je vais te donner un nouveau nom. Qui va avoir un nouveau nom aujourd'hui? Nous voulons tous avoir un nouveau nom. Et Abraham n'avait pas encore atteint la transformation. Écoutez, quand vous prenez les Écritures, de Genèse chapitre 12 à Genèse chapitre 17, on ne peut pas savoir combien d'années séparent ces deux parties. Plusieurs années, certes. Mais laissez-moi vous dire que Abraham a pris toutes ces années, a pris plusieurs années pour atteindre. Abraham a pris plusieurs années pour être Abraham. Mais nous, combien ça nous prend aujourd'hui pour être la personne que nous voulons être? Et Dieu lui dit ceci: tu seras appelé Abraham, c'est-à-dire le père d'une multitude. Je vais changer ton nom. Tu vas engendrer beaucoup de personnes. Tu vas être le père d'une multitude, certes, physique, ça va être les Juifs. Oui, les Juifs disent qu'Abraham est leur père. Mais Abraham ne voyait pas cette dimension qui disait que tu vas être le père d'une multitude, du côté spirituel. Est-ce que vous savez que Abraham est notre papa? Spirituel, littéralement. Parce que nous croyons
au Dieu d'Abraham. C'est ce qu'il est en train de dire. Et j'aime bien le mot, le père d'une multitude, ou bien le père de la foi. C'est comme s'il engendre la foi. C'est comme s'il a mis naissance à la foi. Parce que quand tu es le père de quelqu'un, c'est que tu l'as né mort. Donc quand Dieu dit qu'il est le père de la foi, c'est comme s'il a engendré la foi, littéralement. Et à ce moment, Abraham a atteint ce qu'on appelle la transformation. Il est devenu quelqu'un de nouveau. Mais regardez ce que le Seigneur lui dit. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations et on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. J'aime beaucoup cela. Je te rends père d'une multitude de nations. Le Seigneur parle au présent. Pour Dieu, c'est fait. Tu es le père d'une multitude de nations. Mais laissez-moi vous dire que ça a pris plusieurs siècles, si je veux le dire. Parce que nous sommes l'accomplissement de la promesse que le Seigneur vient de donner à Abraham ici. Laissez-moi vous dire que des fois, les promesses de Dieu sont sujettes peut-être à beaucoup d'années d'attente. Mais pour Dieu, c'est fait. Écoutez, le salut de chaque membre de ta famille, c'est fait. Combien de temps ça va prendre? Je ne sais pas. Mais laissez-moi vous dire, quand Dieu dit, je te rends, ou dit, je sauve chaque membre de ta famille, peut-être que tu ne le vois pas avec tes yeux physiques, mais spirituellement, dans l'esprit, Dieu l'a fait. Et ce qui est pertinent avec le Seigneur, c'est que Dieu crée tout dans le spirituel, mais lorsqu'il parle, ce qui est créé dans le spirituel vient dans le monde physique. Et j'ai beaucoup aimé le message de ce matin. Tout est fait dans l'esprit. Maintenant, juste comment afin que ça arrive. Juste, je confesse le salut de chaque membre de ma famille dans le nom de Jésus-Christ. Je le confesse dans le nom de Jésus et je commande par l'autorité de la parole du Seigneur qu'ils sont sauvés et je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. It's done. Dieu avait déclaré que Abraham était le père d'une multitude de nations, bien que nous ne sommes même pas nés. Amen. Donc certaines promesses de Dieu, peut-être, quand Dieu dit que c'est fait, je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Probablement que c'est pour ça que Dieu lui demandait, marche devant ma face et sois intègre. Parce que quand Dieu veut te faire entrer dans la promesse, il te donne d'abord les deux clés. Il te donne la clé qui va te permettre d'atteindre la promesse. Il dit à Abraham d'abord, marche devant ma face et sois intègre. Et il dit ensuite, je te rends. Amen. La clé pour voir les promesses et les bénédictions de Dieu dans nos vies, c'est de marcher dans la fidélité et dans l'obéissance au Seigneur. Amen. Et à ce moment, Dieu dit, tu ne seras plus Abraham, tu seras Abraham. Parce que tu es le père d'une multitude de nations. Vous savez, dans chacun de vous, il y a des pasteurs. Dans vos seins, il y a des évangélistes. Il y a des docteurs, des prophètes. Il y a toutes ces personnes-là qui sont là. Peut-être que tu ne les vois pas encore, mais je suis là pour te dire, mon frère, ma soeur, marche avec intégrité devant la face du Seigneur. Marche devant le Seigneur avec humilité. Et tu vas voir que toutes les promesses que le Seigneur a pour toi vont certainement s'accomplir. Abraham est devenu Abraham. Et ce qui est pertinent, c'est que Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu dit, en ce qui concerne ta femme, elle ne sera plus Sarai, elle sera Sarah. Et j'aime beaucoup le nom Sarah, veut dire princesse. Vous savez ce que ça veut dire? Une princesse. Quand quelqu'un est princesse, ça veut dire que son père est un roi. À moins que je comprends bien le français. C'est ce que ça veut dire. Je crois que Dieu prophétisait dans la vie de Sarah. En fait, Sarah, devine quoi? Reculant en arrière, vous allez comprendre quelque chose. Regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, je te rends fécond. Il dit, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Et il vient maintenant dire à Sarai, tu seras appelée princesse. Je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi. Mais littéralement, il est en train de lui dire, tu vas engendrer un roi qui va être le roi de tous les rois. Ton sein va engendrer quelqu'un qui va être au-dessus de tous les rois. Il était tout simplement en train de dire, le Messie viendra de toi. Vous savez, les noms que Dieu donne à quelqu'un veut dire littéralement ce qui va devenir toi. Dis à ton voisin, quel est ton nom?
Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Donc Dieu était en train de faire quelque chose d'extraordinaire dans la vie de Saraï. Eux, ils ne comprenaient pas cela. Oh, Dieu a changé mon nom en Saraï, appelez-moi désormais Sarah. Et peut-être qu'elle ne vivait même pas en fonction de son nom. Parce que quand tu sais que ton nom représente ce que tu es, tu marches la tête haute. Mais Dieu était en train, en d'autres termes, de dire, écoute, maman Sarah, ne t'arrête pas juste à un enfant qui va naître de toi, mais tu vas engendrer quelqu'un par qui toutes les nations seront sauvées. En d'autres termes, je suis là pour dire à quelqu'un, dans ton sein, il y a quelque chose d'extraordinaire. Les promesses de Dieu, les prophéties de Dieu en ce qui vous concerne dépassent littéralement votre entendement. Dépasse littéralement votre entendement. Quand on parle du salut pour certaines personnes, ils ne réalisent pas ce que Dieu a pour eux, parce que leurs yeux sont juste là. Mais j'ai appris quelque chose avec Dieu. Ce que je vais être, je ne suis même pas encore ce que je dois être. Parce que ce que je vais être est infiniment plus glorieux que ce que je suis en ce moment. Amen. Donc Dieu profite et Dieu change le nom d'Abraham et il change aussi le nom de sa femme. Mais eux, ils ne comprenaient pas ce que le Seigneur était en train de faire littéralement dans leur vie. Voilà pourquoi, quand le Seigneur dit à Sarai, ou à Sarah, je dirais, tu vas enfanter un enfant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ri. C'était des rires de moquerie. Oui, penses-tu que Dieu peut faire cela? Oui, Seigneur, parle toujours. Beaucoup d'entre nous réagissent exactement comme Sarah. Est-ce que le Seigneur peut sauver mon père, lui qui est rebelle d'une façon que tu ne peux pas imaginer? Non, pasteur, tu parles juste. Tu parles juste bon, pour faire ça bien. Et des fois, nous faisons semblant, oh, je le reçois. Oh, je reçois. Alors qu'au fond de toi, tu ne crois réellement pas. Amen. Peut-être que tu ris même. À l'intérieur de toi, c'est ce que Sarah a fait. Elle a ri. Dieu a dit, tu sais quoi, l'enfant là, tu vas même l'appeler Isaac. Tu vas l'appeler rire. Mais laissez-moi vous dire, quand vous étudiez dans les Écritures, Dieu n'a pas changé le nom d'Isaac. Pourquoi? Parce que ce rire, qui était un rire peut-être de moquerie, est devenu un rire de joie lorsque le petit est né. C'est devenu un rire d'allégresse pour dire, oh, papa, je comprends en d'autres termes ce que tu es en train de faire. Dieu dit, parfait, je ne vais même pas changer le nom. Je ne vais même pas changer le nom d'Isaac. Je vais juste laisser Isaac. Parce que ce n'est pas un rire de moquerie. Quand je ris maintenant, lorsque Dieu donne une prophétie, c'est un rire d'allégresse et de joie de ce qu'il va accomplir dans ma vie. En d'autres termes, si vous recevez la promesse du Seigneur, Dieu va certainement accomplir ce qu'il a dit. Ce n'est pas un rire de moquerie, mais c'est un rire de joie. Je suis content. Dieu dit, écoute, tu sais quoi, extraordinaire. Dieu arrive à un moment donné et dit, Abraham, prends l'enfant, va le sacrifier. Et j'avais regardé une prédication qui me disait, écoutez, Dieu dit, prends le rire et va le sacrifier. Prends la joie que tu as, prends l'allégresse que tu as et va sacrifier cela pour moi. Si Dieu venait te demander ton rire ce soir, sacrifie-le pour moi. L'objet de ta joie, sacrifie-le pour moi. Est-ce que nous serons prêts à le faire? L'enfant que j'ai attendu pendant longtemps, la promesse que j'ai attendue pendant des siècles, plutôt des siècles, des mois, des années. Seigneur, tu me demandes tu me le demandes. Avant de parler, pas de problème, je te le donne. Mais le problème, c'est que tu m'as dit que j'allais être le père d'une multitude de nations. Amen. Il y a deux possibilités. Soit tu vas me redonner un autre enfant, ou bien tu vas ressusciter Isaac. Tu vas me redonner ma joie. Oh, merci frère. Tu vas me redonner ma joie. Amen. En d'autres termes, si tu as perdu ta joie parce que tu sers le Seigneur aujourd'hui, laisse-moi te dire une chose. Dieu peut te redonner ta joie. Abraham était prêt à donner carrément sa joie, son rire à Dieu. Dieu a dit, tu sais quoi, vu que tu es prêt à me le donner, je te le laisse. Parce que de toute façon, tu es prêt à me le donner.
Écoutez, quand je viens dans la maison du Seigneur et que j'adore Dieu, ce n'est pas pour mon voisin, c'est pour Dieu. Voilà pourquoi Dieu vous le donne. Dieu vous le donne pour lui, parce qu'il sait que c'est réservé pour lui. Quand vous venez dans la maison du Seigneur, tu ne viens pas pour ton voisin, tu ne viens pas pour tel, mais quand j'adore Dieu, écoutez, laissez-moi vous dire, c'est pour Dieu que j'adore. Quand je danse, je ne regarde même pas celui qui est autour de moi, mais je danse pour le roi des rois. Mon sourire que vous voyez, hallelujah, c'est pour le Seigneur. Écoutez, je suis prêt à le sacrifier pour Dieu. Écoutez, je ne vais pas laisser à ma situation. Beaucoup de personnes laissent leur situation à notre terme enlever leur rire. Tu arrives dans la maison du Seigneur, tu vois tel frère, il ne sourit même plus. Il a perdu son sourire. Il a perdu Isaac. Alors que Dieu n'a pas sacrifié Isaac. Dieu a pris un taureau à la place ou un bélier. Dieu t'a laissé ton rire. Écoutez, réjouis-toi dans le Seigneur. Soyez toujours joyeux. Quand vous venez dans la maison du Seigneur, on doit voir la joie du Seigneur sur ton visage. Isaac n'est pas mort. Alléluia. Isaac est toujours vivant, en d'autres termes. Dieu dit non, il est prêt à ce que je... En fait, écoutez, c'est normal. Abraham avait été transformé. Il est devenu quelqu'un d'autre. L'apôtre Paul dit ceci, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En fait, il est en train de dire que pour être transformé, ton intelligence doit être renouvelée. La transformation, ça veut dire ceci, ce que j'étais ne l'est plus. Tu entres dans une autre forme. Beaucoup servent Dieu, mais ils ne sont pas encore transformés. Beaucoup sont même baptisés au nom de Jésus-Christ, mais ils ne sont pas encore transformés. La transformation, c'est que tu n'es plus la même personne. Amen. Dieu a changé leur nom. Dieu les a amenés à une dimension où ils sont devenus, en d'autres termes, quelqu'un d'autre. Et je suis là pour dire à quelqu'un, si tu n'arrives pas à vivre pour Dieu, mais si tu permets à Dieu d'entrer dans ta vie, si tu permets à Dieu, en d'autres termes, c'est-à-dire en obéissant à tout ce que le Seigneur va te dire, laisse-moi te dire que tu vas atteindre ce qu'on appelle la transformation. À ce moment-là, tu es prêt à ce que ton nom change. Amen. Il y a un autre personnage dans la Bible qui va atteindre exactement aussi la transformation. Son nom, c'est Jacob. Et la vie de Jacob est basée sur deux parties. Une partie où c'est un tricheur, un voleur, tout ce que vous pouvez imaginer. D'ailleurs, on l'a nommé pour cela. Quand il est chez les Juifs, écoutez, je ne sais pas, Isaac toi aussi, comme le petit Jacob. Waouh! Il naît, on dit, bon, de toute façon, tu supplantes les gens. Il tient le talon de son frère. Pour dire, Isaac, reviens ici, c'est moi qui dois sortir le premier. On dit, bon, tu vas être Jacob. Et sa vie est basée sur, il obtient les choses, les promesses de Dieu par la triche. Sa vie est fondée sur deux parties. Obtenir d'abord les promesses de Dieu par la fourberie, par la malice, par la tricherie. Et beaucoup sont comme cela. Oui, ils veulent les promesses de Dieu, mais ils sont prêts à tricher pour avoir les promesses de Dieu. Dieu dit, non, tu es encore Jacob. Il avait une relation avec Dieu. Dieu lui donne une promesse. Il vole même la bénédiction de son frère. Il vole même le droit d'aînesse. Et Dieu l'appelle. Et vous savez quoi? À Bethel, il a une vision de Dieu. Mais vous savez quoi? Il était encore Jacob. Il était où? À Bethel. Que veut dire Bethel? La maison de Dieu. Il était dans la maison de Dieu, mais il était encore Jacob. Donc quelqu'un peut être toujours à l'église et être toujours Jacob. Tu viens toutes les semaines à l'église, à toutes les réunions, mais tu n'as pas encore été transformé. Comment ça se fait que quelqu'un vient tous les jours à l'église et il n'a pas encore été transformé? Il n'a pas encore été changé par le Seigneur. Tu es toujours la même personne. Et Jacob l'était. Jacob l'a été pendant plusieurs années. Tu es dans la maison du Seigneur, ils ne grandissent pas. Ils ne changent pas leurs attitudes. C'est toujours les mêmes personnes. Et Jacob, à Bethel, rencontre le Seigneur. Dieu lui donne même une promesse.
La même promesse qu'il avait donnée à son grand-père. Je ferai de toi une multitude de nations. Mais ce qui est pertinent avec cette partie-là, c'est qu'il reçoit la même promesse. Abraham, ayant reçu cette promesse, a été transformé. Mais lui, il reçoit la même promesse, mais il est toujours Jacob. Amen. Comment se fait-il, mes frères et sœurs, que nous venons à l'église, nous venons dans la maison du Seigneur, et nous ne pourrons pas, on n'est pas encore transformés. Il n'y a pas de changement dans notre vie. Comment ça se fait? Parce que moi, je ne comprends pas cela. Parce que si je viens à l'église, ben, je dois changer. Amen. C'est parce que certaines personnes sont encore attachées à certaines belles façons de vivre. Certaines personnes sont encore attachées, en d'autres termes, à leur ego. Certaines personnes sont encore attachées à leur conception, leurs principes. Ils sont toujours Jacob. Tu n'as pas changé. Parce que si je veux changer, qu'est-ce que je fais? Je permets à Dieu de changer exactement tout ce qui est en moi qui ne plaît pas à Dieu. C'est ça ce qu'on appelle la transformation. Mais Dieu veut nous transformer. Dieu veut que nous devenions une nouvelle personne. Dieu ne veut pas, en d'autres termes, quand nous rentrons dans les eaux de baptême, symboliquement parlant, le vieil homme est resté dans l'eau. En d'autres termes, l'homme qui faisait des péchés reste dans l'eau. L'homme qui mentait est dans l'eau. L'homme qui calomniait est dans l'eau. L'homme qui trichait est dans l'eau. Jacob reste dans l'eau. Et laissez-moi vous dire que c'est Israël qui doit sortir. Mais pourquoi? Même après avoir été baptisé au nom de Jésus-Christ, en train de persévérer dans le nom de Jésus-Christ, ces mêmes choses reviennent toujours. J'ai encore envie de faire exactement ce que je faisais dans le monde. Oh, quand j'étais dans le monde, je faisais ceci. Et ça te revient. Tu as envie de le faire. C'est parce que notre intelligence n'a pas encore été renouvelée. Parce que quand l'intelligence est renouvelée, mes frères et sœurs, devinez quoi? Tu changes. Amen. Comment faire qu'une personne qui était droguée passe de la drogue à quelqu'un qui n'est plus drogué? Donc, c'est-à-dire, il passe de la drogue à la transformation. La seule manière, c'est de permettre à la parole du Seigneur de nous transformer. Notre intelligence doit être changée. Mais comment permettre alors à ce moment-là à la parole de nous changer? C'est en écoutant le plus possible la parole du Seigneur. En laissant rentrer cette parole à l'intérieur de nous. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Écoutez mes frères et sœurs, tu dois être à l'église aussi longtemps que tu peux. Tu dois étudier la parole du Seigneur aussi longtemps que tu peux. Écoutez, j'ai même un conseil, si je peux vous le donner. Achète-toi un P3, mets la Bible audio dedans, ou des prédications. Écoute cela à longueur de journée. Je vous assure, si vous écoutez la Bible audio en longueur de la journée, je vous assure, littéralement, quand tu vas commencer à parler, ça va être juste des paroles bibliques. Quand tu parles, Dieu va t'amener dans une situation où tu vas donner seulement que la parole de Dieu. En fait, cette parole commence à entrer en toi. Et ça devient littéralement une partie de toi. Écoutez, je connais quelqu'un. Le pasteur nous disait que Jason Cisco, il dit que oui, il lit la Bible en papier. Mais il s'est rendu compte qu'en fait, il avait besoin de laisser cette parole entrer en lui. Il paraît qu'il prend la Bible audio et il l'écoute. Il paraît que quand il est venu à la conférence, il était je pense qu'il était à Ézéchiel. Amen. Et avant qu'il parte, il était rendu à Matthieu. Il dit qu'il a écouté ça plusieurs fois. Il dort avec ça. Il se réveille avec ça. La parole est en lui, ça l'a transformé complètement. C'est plus le même Cisco. Hallelujah. Je veux atteindre la transformation. Je veux être quelqu'un de nouveau. Parce que cet homme ne peut pas aller au ciel. Il faut que Dieu transforme cet homme-là. Jacob était un tricheur. Mais la Bible enseigne que Jacob arrive à une place, à Péniel. Et là, à Péniel, Jacob va atteindre ce qu'on appelle la transformation.
On va aller dans Genèse chapitre 32 et vous allez voir qu'est-ce qui se passe là. Genèse chapitre 32 à partir du verset 24. La Bible déclare ceci. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se dévie pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Extraordinaire comme passage. Ce que j'aime beaucoup dans ce passage, c'est que la Bible enseigne d'abord que Jacob demeura d'abord seul. À un moment donné dans ta marche avec Dieu, il faut que tu restes seul. Amen. Il faut que tu pries. Si tu ne pries pas, tu vas certainement tomber. La chair revient au galop. Fais juste un jour sans prier. Tu vas voir. Certains vieux mots que tu utilisais dans le passé vont revenir dans ton langage. Et tu me dis, oh là, la chair, elle revient au galop. Écoutez, la prière est le moyen par lequel nous soumettons la chair à l'esprit. Nous devons rester seul à seul à un moment donné dans la présence du Seigneur. Écoutez, ce que je suis en train de vous dire, je me la prêche aussi. Laissez-moi vous dire que nous devons prier en groupe. Nous devons prier ensemble. Mais s'il y a une chose que tu peux faire, que tu dois faire, c'est d'avoir un temps personnel avec Dieu où tu passes du temps dans sa présence. Parce que généralement, c'est dans ces temps-là que Dieu transforme quelqu'un. C'est dans ces temps-là que Dieu change quelqu'un. C'est dans ces temps-là que Dieu te parle, littéralement. Et j'aime beaucoup la sœur Fabiola quand elle disait, oui, j'ai parlé à Dieu. Probablement qu'elle était seule. Elle a posé une question sincère à Dieu. Dieu lui a montré l'eau. Dieu lui a montré ce qu'elle devait faire. Mais laissez-moi vous dire que si tu pries, que tu passes du temps sincère dans la présence de Dieu, et que des fois que tu t'arrêtes et que tu écoutes juste une voix du Seigneur, tu vas entendre une voix du Saint-Esprit. Tu vas entendre le Seigneur qui te parle sur une situation bien précise dans ta vie. Tu vas entendre le Seigneur qui va pointer un problème, même dans ton cœur, qui va te dire, tu as ce problème-là avec toi. Tu as ce problème d'orgueil avec toi. Tu as ce problème, mais ne t'en fais pas. Je vais corriger le problème. Écoutez, je vais vous dire ceci, ne me prenez pas comme un extrémiste, mais je vais quand même le dire, prenez-moi comme un extrême si vous voulez, ce n'est pas grave. Si tu ne pries pas, tu vas certainement aller en enfer. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ceci. Parce que c'est vraiment dans la prière que Dieu te change. Je vous assure, la plupart des choses que Dieu a peut-être corrigées dans ma vie, oui, c'était dans les moments de prédication, mais la plus grande partie, c'était dans mon temps seul à seul avec le Seigneur, où le Seigneur me dit, tu as mal, tu parles mal avec tel frère, tu as une mauvaise relation avec tel frère, tu as telle situation dans ton cœur, tu ne fonctionnes pas bien comme cela, où Dieu te dit littéralement, je veux que tu le changes. Et quand tu le changes, devine quoi? Dieu dit parfait, tu commences à être ce qu'on appelle la transformation. Je commence à te transformer. Laissez la parole de Dieu te changer. Jacob reste seul. Ce tricheur qui a passé toute sa vie à chercher les promesses de Dieu par la triche, à chercher les promesses de Dieu probablement par le travail, littéralement. Oh, je veux réussir dans la vie. Oh, tu travailles fort. Tu mets même le royaume de Dieu en deuxième, en troisième ou en quatrième position. Même pas, en tout cas pas en première position. Ta relation avec Dieu ne compte même plus. À ce moment-là, c'était ça la vie de Jacob. Mais à un moment donné, il se retrouve seul. Écoutez, quand tu te retrouves seul et que tu n'as pas le désir de changer, laisse-moi te dire que Dieu lui-même ne va pas te rencontrer. Mais Jacob est resté seul parce qu'il en avait marre. J'ai marre d'être Jacob. J'ai marre de vivre ma vie comme un supplanteur. J'ai marre de vivre en fait, je suis juste, c'est trop. Je ne peux pas vivre ma vie en trichant tout le temps. Je ne peux pas vivre ma vie en étant toujours fourbe. Je ne peux pas vivre ma vie en essayant d'avoir les choses par la malice. Il en avait marre. Il est resté seul. Et la Bible enseigne qu'un homme lutte avec lui. Tu sais, à un moment donné, si tu veux que Dieu change quelque chose dans ta vie, il faut que tu aies marre. Écoutez, même ceux qui fument, si tu décides qu'aujourd'hui c'est la fin, c'est fini. Mon propre père pouvait te fumer 2 paquets de cigarettes par jour. Il a été opéré 2 fois. Il nous dit littéralement, il dit, un jour je me suis levé et j'ai dit, à partir d'aujourd'hui c'est terminé, je ne fume plus. Il a pris son paquet, il l'a mis à la poubelle et c'était son dernier paquet. Si les gens qui ne connaissent pas Dieu peuvent atteindre ce niveau de transformation, qu'en est-il de nous qui connaissons le Saint-Esprit? Écoutez, si tu
connais le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, que tu n'es pas encore transformé, il y a un problème. Il y a un gros problème. La Bible enseigne qu'il est resté seul. Et alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Ça a été un dur et un long combat. Mais Jacob, à un moment donné, a affronté sa situation. Jacob est resté seul, a dit, écoute, tu sais quoi, je vais affronter ma situation. Je vais aller au-dedans de... Je ne sais pas c'est quoi ton problème aujourd'hui. Des fois, écoutez, il y a des situations, et je suis conscient de cela. Ça, c'est ma façon de voir les choses peut-être. Ne prenez même pas cash. Il y a des situations, les autres vont t'aider à lutter contre. Mais il y a des situations, c'est toi seul qui peux lutter contre. Il y a des choses que même le pasteur ne peut pas traiter pour toi. C'est toi-même qui dois te lever et te dire, écoute, tu sais quoi, aujourd'hui, on va traiter ça ensemble. Et c'est ce que Jacob avait compris. Il est seul, il lutte avec cet homme jusqu'au lever de l'aurore. Écoutez, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. C'était pas changer, non, ça a pris du temps. J'en viens aussi à ma fameuse transformation. Il y a un processus dans toute transformation. Écoutez, ne mettez pas la pression aux gens. Laissez le temps que le Seigneur les transforme. Écoutez, si quelqu'un vient, laissez-le avec les affaires de pantalon et jupe. Dieu va les changer. Dieu va les transformer. Quand quelqu'un vient avec notre devoir, c'est de l'accueillir avec beaucoup d'amour. Nous t'aimons tel que tu es. Mais laisse-moi te dire, alléluia, on va t'enseigner ce dont tu as besoin. Mais laisse-moi te dire une chose. Si tu veux être transformé, le Seigneur va te transformer. En d'autres termes, ne mettons pas la pression aux gens. Des fois, certaines personnes quittent la maison du Seigneur à cause de nous. Nous mettons trop la pression aux gens. Amen. Écoutez, peut-être que toi-même, ça a pris 150 ans pour que tu arrives au niveau où tu es. Et nous, on veut. Écoutez, ma femme me l'a dit. Et j'étais comme cela à un moment donné aussi. Écoutez, je travaillais certains temps. Je veux qu'ils deviennent comme le frère Achille, du jour au lendemain. Ma femme me dit, non, écoute, donne-leur le temps. Ils vont changer. Laisse-leur, donne-leur le temps. Ils vont comprendre ces choses-là. Dieu va leur parler. Ils vont avoir la révélation. Toi, enseigne juste la parole. Aime-les tout simplement. Et vous allez voir que Dieu va transformer les gens. Et je crois en une chose. Écoutez, si vous allez changer quelqu'un, c'est parce que vous allez aimer la personne et vous allez vivre vous allez rester intègre dans ce que vous faites, mais vous n'allez pas mettre la pression à la personne. Vous allez aimer la personne et quand la personne vous suit, laissez-moi vous dire, la personne va être transformée automatiquement. Automatiquement. Amen. Ça a pris du temps. Il a lutté avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et là, j'aime beaucoup qu'est-ce qui se passe. Et la Bible enseigne justement que voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme voyant qu'il ne pouvait vaincre Jacob, parce que Jacob était tenace. Jacob a dit, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est le temps où je vais être transformé. Aujourd'hui c'est le temps où je vais avoir ma victoire. Je ne sais pas quand est-ce que tu décides d'avoir ta victoire. Mais si tu veux avoir ta victoire ce soir, tu vas avoir ta victoire ce soir. Si tu luttes par exemple avec le baptême du Saint-Esprit littéralement, écoute, si tu luttes sincèrement avec Dieu, ce soir tu peux avoir ta victoire. Ça dépend tout simplement de toi. Et la Bible dit que cet homme voit qu'il ne peut pas vaincre Jacob. Je ne peux pas le vaincre parce qu'il est tenace. Il est décidé. Il est décidé. Today is today, not today. Je ne sais pas si ça se dit là. C'est ça. Mais c'est mon jour aujourd'hui. This is the day that the Lord has made. C'est le jour que le Seigneur a fait. Et ce jour est mon jour. C'est le jour du salut pour moi. Et je suis tenace. Je ne sors pas d'ici tant que je n'ai pas ce que Dieu a en réserve pour moi. Écoutez, quand vous venez dans la maison du Seigneur, Dieu a préparé un repas pour vous. Ne sors pas de la maison du Seigneur sans avoir mangé ce repas. Parce que tu sors complètement bredouille. Mais laissez-moi vous dire que Jacob était tenace. Today is today. Et là, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, la Bible dit que cet homme le frappa à la voiture de la hanche. Bam! Lâche-moi, Jacob! Vous imaginez en train de lutter? Voyez, Sylvio vient. On va faire une petite... Bon, on va supposer que Sylvio est l'ange. Alléluia, parce qu'il est fort, il est musclé. Est-ce que vous savez que les anges sont forts? Ils sont grands, forts. Et moi, je suis Jacob. Alléluia. Un tricheur. C'est juste pour l'exemple. Amen. Et là, je me bats avec Sylvio. Là, Sylvio voit que il ne peut pas me vaincre. Maintenant, juste, il faut que je le lâche. Maintenant, frappe-moi la voiture. Là, tu ne m'as pas frappé à la main, tu m'as frappé à la vis. Alléluia.
Alléluia. Et là, et la voiture, la Bible enseigne que sa hanche c'est démis littéralement en l'autre. Il a frappé à la hanche. Est-ce que vous savez que c'est le Seigneur qui a frappé Jacob? Des fois, le Seigneur lui-même va te donner une excuse de quitter la maison de Dieu. Parce que Dieu, des fois, veut voir à quel point tu es prêt à aller. Dieu lui-même, des fois, va te donner une excuse. Des fois, Dieu va te dire, regarde, ta soeur ne t'aime pas. Lâche-moi. Amen. Lâche-moi. Quitte ma maison. Il va te montrer, mais regarde, tout le monde t'aimait avant. Regarde, on ne t'appelle même plus. Tu n'as pas vu que tel frère, quand il te regarde là, il te regarde bizarrement. Le Seigneur lui-même te donne des excuses. Mais j'espère qu'il y a des gens qui vont parler comme Jacob. Seigneur, je ne vais pas te lâcher tant que tu ne m'aurais pas béni. Seigneur, je ne vais pas te lâcher. Je ne sais pas ce que vous recherchez. Mais moi, je vais prendre cette parole, je vais la dire ainsi. Seigneur, je ne te laisse pas tant que tu ne m'as pas sauvé, que tu n'as pas sauvé chaque membre de ma famille. Écoutez, peu importe ce qui va arriver, peu importe la vie que je vais mettre sur cette terre, à la fin, je dois être sauvé. Je ne sais pas pour vous, mais peu importe la vie que je vais mener sur cette terre, à la fin, I'm gonna be saved. Et je prophétise, je le commande par l'autorité de la parole du Seigneur. J'irai au ciel. Et vous irez au ciel. Prions maintenant. Demandons au Seigneur. Je commande. Alléluia. Je le déclare. Alléluia. Par la parole du Seigneur. Par l'autorité de la parole du Seigneur. Nous vivrons pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons gagner beaucoup d'âmes pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons être intègres pour toi, Seigneur. Nous allons marcher dans la fidélité, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons nous accrocher à ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous n'allons pas quitter, Seigneur Jésus-Christ. Peu importe les circonstances, Seigneur. Nous le déclarons solennellement par l'autorité de la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Des fois, il faut juste être clair et résolu dans sa tête. Si je marche, c'est par la foi. Et je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je verrai Jésus. Dis-toi toi-même, tu vas voir Jésus. Lâche-moi. Et Jacob dit, je ne te laisse pas partir tant que tu ne m'as pas béni. Ça, c'est l'esprit qu'on doit avoir. Ça, c'est l'esprit d'un vainqueur. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il dit, quel est ton nom? Dieu me dit, mais c'est qui cet homme-là qui ne veut pas me laisser partir? C'est qui cet homme-là qui est tenace à ce point? C'est qui cet homme-là qui est résolu à avoir ce qu'il veut? En fait, littéralement, Jacob était en train de commander à Dieu, tu vas me bénir. Tu vas sauver chaque membre de ma famille. Est-ce que vous savez que nous pouvons aller devant Dieu et prier ainsi, Seigneur? Non, 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 je ne suis pas d'accord. Tu dois enlever l'opprobre.